Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je voudrais te louer, te rendre gloire pour cette possibilité, cette bénédiction que tu nous donnes ce soir de pouvoir ouvrir ta parole, l'étudier et mieux comprendre les enseignements, les merveilleuses vérités, toutes les choses fabuleuses que tu as transmises à tes enfants, à tes prophètes, euh, pour nous. Merci parce que ce livre, cette Bible, est vraiment riche d'enseignements. Et je pense que bien qu'elle ait été écrite depuis pas mal de temps, on n'aura jamais fini d'en comprendre toutes les magnifiques choses que tu as voulu nous transmettre. Car elle est comme toi, elle est la vérité, et de ce fait, toi qui es éternel, nous aurons toujours des choses à apprendre de toi. Mais merci parce que tu nous as donné ce moyen de mieux comprendre ce que tu es, de mieux comprendre ce que tu souhaites, de mieux comprendre le monde dans lequel on évolue. Et nous voulons te demander maintenant pour cette étude d'être au milieu de nous, d'être présent au milieu de nous et de nous remplir de ton Esprit Saint afin qu'il ouvre notre intelligence, qu'il ouvre notre compréhension, notre esprit à ce que tu voudras nous transmettre, à ce que tu voudras nous donner. Instruis-nous et nourris-nous, Seigneur, au travers de ta parole. Je te demande aussi une bénédiction particulière pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo par la suite, afin qu'elles aussi puissent être bénies, instruites, enrichies et fortifiées par cette étude que nous allons faire ensemble. C'est ma prière par les mérites de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. 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 Alors ce sera qu'une première partie, hein, parce qu'il y a tellement à dire que on va commencer déjà par le commencement, ce qui sera quand même mieux. Je vais projeter quelque chose. Tac, voilà. Et je vais le partager avec vous. Alors, c'est lequel tac, non, c'est pas ça. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est bien? C'est bon? Oui, super. Voilà. Bah, n'hésitez pas à garder Oui. votre micro ouvert si vous voulez interagir ou autre. Comme ça, on pourra participer, on pourra discuter ensemble euh, par rapport à ce sujet. Avant de commencer juste cet exposé sur ce qu'est Dieu, je vais vous demander juste le temps de cette petite étude, hein, de, de laisser de côté euh, votre perception de Dieu, de fermer les cases dans lesquelles vous l'avez mise, hein. Non pas que votre conception soit mauvaise, hein, mais c'est vraiment pour voir ce que la Bible dit précisément. Le but, ce n'est pas de dire que la perception d'un tel ou d'une telle est erronée ou au contraire justifiée, c'est juste vraiment de comprendre ce que Dieu veut nous dire de lui au travers de sa parole. Ensuite, on pourra comparer nos perceptions en fonction de ce que nous apprend la Bible, hein. Ça va pour vous? Oui, super. Oui, oui, super, merci. Ok. Autre chose, mon but, c'est pas d'expliquer Dieu, hein. On peut pas expliquer Dieu, on va le voir, hein. Ou de parler de la Trinité. C'est qu'est Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, point d'interrogation. C'est pas d'expliquer la Trinité, hein. D'ailleurs, ce terme n'existe pas dans la Bible. Mon propos se portera exclusivement sur ce que dit la parole de Dieu, mais aussi ce qu'elle ne dit pas, ce que l'on peut déduire implicitement, ce qu'elle dit aussi de façon sous-entendue, parce que la littérature hébraïque présente dans la Bible est assez riche, hein, pleine de sous-entendus, il y a des métaphores, des allégories, plein de symboles poétiques, des figures de style, etc. Donc voyons ce que la Bible peut nous apprendre sur Dieu. Et pour bien commencer, il faut partir d'un principe que l'Écriture va nous confirmer, hein. Dieu est indéfinissable. Voilà, ça déjà, faut partir de ce principe. Dieu est indéfinissable, incompréhensible, car infini. Nous, moi, nous sommes des créatures pécheresses. Nous n'avons aucun moyen d'appréhender ce qu'est Dieu. Aucun. Heureusement, Dieu, dans sa miséricorde, nous a donné des pistes adaptées à notre entendement qui vont nous permettre d'avoir une idée de ce qu'il est. Donc, tout, et j'insiste sur le tout, ce que dit la Bible,
nous dit de ce que nous dit la Bible de Dieu, n'est qu'une infime partie de quelque chose d'infini. Tout, hein, je dis bien tout ce que nous dit la Bible, c'est vraiment qu'une infime partie de quelque chose d'infini. D'ailleurs, la Bible n'entend pas définir ce qu'est réellement Dieu de façon rationnelle, parce qu'il faudrait être Dieu pour comprendre Dieu. En plus, si Dieu n'était pas un mystère, comment notre foi pourrait-elle se développer? Il nous faudrait donc l'éternité pour définir et comprendre Dieu, ce qui veut dire que notre compréhension pourrait grandir mais ne jamais prendre fin. C'est pour ça qu'il nous faudrait être Dieu pour expliquer Dieu. Or, nous ne sommes pas Dieu. Enfin, moi je ne le suis pas en tout cas. Alors, je vous propose de commencer par un premier passage de la Bible. Timothée 3,16 Osterwald. Ça dit quoi ce texte? Je ne l'ai pas en tête. En gros, il dit que le mystère de la piété est grand. Dieu s'est manifesté en chair. C'est vraiment l'une des seules versions où il dit Dieu et où il dit pas celui. C'est sans équivoque, quoi. Ouais. Bah, on va voir un peu différents types de passages. On va commencer par lire un premier texte qui se trouve dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps, mais il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Dieu a donc mis une pensée de l'éternité dans nos cœurs. Mais juste une pensée hein, sur l'éternité. Une pensée, c'est vraiment infime, car d'ailleurs, le texte le dit, hein, on le voit. On ne peut saisir ce que Dieu fait. Notre entendement a cette incapacité à saisir ce qu'est Dieu. Donc on va commencer avec cette première partie, la découverte de ce que la Bible nous dit, et qui va nous permettre d'affirmer certaines choses. Et la première chose que la Bible affirme, c'est que Dieu est incréé, car il est le Créateur. Et on va commencer avec le premier verset de la Bible, je dirais même le premier mot en hébreu, hein, qui est « au commencement ». Rien que ça, c'est pour ça que j'ai grisé tout le reste, rien que ça nous donne déjà une idée générale de ce qu'est Dieu. Au commencement, cette première information nous fait comprendre que Dieu existait avant tout, et donc qu'il est incréé. Nous avons donc, dans l'éternité, alors je l'ai mis totalement à gauche, hein, parce que vous allez voir pourquoi, nous avons donc Dieu, avant que toute création soit réalisée. Rien n'existe, rien, seulement Dieu. Il est incréé, auto-existant, il est là. Mais, au commencement, Dieu crée le temps. Car si Dieu est incréé, c'est parce que c'est lui qui crée le temps. Puisqu'il crée avant le commencement, le temps n'existait pas, puisque seul Dieu existait. Le commencement de ce Genèse 1.1 marque le début du temps, puisqu'avant existait Dieu en dehors du temps. La Bible nous dit donc que Dieu est auto-existant, puisqu'il l'est. Ça va jusque-là? Oui. Oui. Dieu est. D'ailleurs, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu est éternel. D'ailleurs, on le voit dans un autre passage, l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » L'Éternel, c'est Yahweh, Jéhovah en français, qui se traduit par éternel. L'Éternel, parce que c'est pas éternel, c'est l'Éternel. Oui, Eric? C'était pour intervenir. D'ailleurs, le tétragramme YHWH, c'est le verbe être aux 3 temps. C'est comme si on l'a traduit par l'éternel, ce qui n'est pas faux, mais c'est comme s'il disait je suis, j'étais, je serai. Voilà, Si on traduisait parfaitement. C'est pour ça que dans la mentalité hébraïque, dans la culture hébraïque,
Yahweh se traduit par éternel. D'ailleurs, je crois que le français est une des rares langues à l'avoir traduit de cette façon. Dieu étant éternel, il n'a donc, comme tu viens de le dire, ni début, ni fin. Il est immortel, et d'ailleurs c'est l'apôtre Paul qui nous le confirme. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. L'éternité, d'un point de vue divin, est donc un concept auto-existant, incréé, immortel, sans début ni fin. Dieu est unique, car seul Dieu. Écoute Israël, l'Éternel, Yahweh, notre Dieu est le seul éternel. Mais cette unité est un concept multiple. Revenons à Genèse. Comment? Trinitaire. Trinitaire, c'est ce qu'on a inventé par la suite. On va voir juste ce que dit la Bible. C'est pas faux, hein. Mais je vais pas utiliser ce terme parce qu'il n'existe pas dans la Bible. Ok. Voilà. Mais je te rejoins. Revenons à Genèse 1. Au verset 1, il est écrit au commencement Dieu. La première notion de Dieu confirme l'idée générale de ce qu'est Dieu et qu'on retrouvera dans toute la Bible. Donc on va voir, on a vu le premier mot, en hébreu c'est Bereshit. On va voir maintenant le deuxième mot en français, qui est le troisième en hébreu, qui est Dieu. Elohim. Le mot utilisé dans ce verset en hébreu, c'est Elohim. On a d'abord la particule El, que l'on retrouve dans de nombreux prénoms hébreux. Gabriel, la force de Dieu. Michel ou Michael, qui est semblable à Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. Nathanaël, don de Dieu, etc. C'est une particule au singulier qui exprime quelque chose d'unique, normal, c'est du singulier. Maintenant, Oïm. Le reste de ce mot donne à celui-ci un pluriel. El, c'est singulier. Oïm, c'est pluriel. C'est comme si de l'unique émanait quelque chose de pluriel, de multiple. Et en fait, c'est ce qu'est Dieu, une entité unique à la pluralité, à la multiplicité. Pour comprendre ce concept, je vais faire une image. Mais attention, hein, c'est pas, il ne faut pas déformer mes propos, c'est juste une image, c'est une parabole. En aucun cas, cette parabole va définir ce qu'est Dieu, et c'est encore moins de l'idolâtrie. Mais c'est pour qu'on comprenne un peu mieux ce concept. On va prendre une étoile, par exemple, le soleil. Ah, le soleil. C'est une boule de feu auto-alimentée. Il ne s'agit pas de plusieurs feux, comme vous voyez sur vos écrans, mais d'un seul brasier unique. Une vraie boule de feu de matière en fusion. Nous dirons que cette boule de feu symbolise ce qu'est Dieu. Maintenant, les rayons. Les rayons qui émanent de cette boule de feu. Qu'en est-il? S'agit-il d'un seul rayon qui va se déplacer de façon sphérique, en grandissant de plus en plus, et qui va partir dans l'univers? Non. Au XVIIe siècle, Isaac Newton prouva que la lumière est composée de particules qui voyagent en ligne droite. Plus tard, d'autres savants décrivent mieux ce phénomène de déplacement de photons à une vitesse de 300 000 km/s. On va dire donc dans notre parabole que les rayons symbolisent comment Dieu se manifeste. Ainsi, à travers ces symboles, du soleil et de ses rayons, nous pouvons mieux comprendre Elohim, une entité unique, et là on le voit bien avec le rayonnement, à la manifestation multiple. Pourtant, tous ces rayons sont issus du soleil, sont interdépendants avec cette matière en fusion, cette boule de feu. Est-ce que vous comprenez un peu l'image? N'hésitez pas, hein, s'il faut, je réexplique autrement. Moi, oui, personnellement. Oui, c'est vrai. En plus, est-ce que je peux rajouter une chose, Manu, sur le Vas-y. mot Elohim? Un juif messianique qui, lui, il connaît l'hébreu. Il m'avait dit que le pluriel que tu dis, nous, en français, il y a deux sortes, il y a singulier et pluriel. Et en hébreu, je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, mais en hébreu, il y a singulier, pluriel duo et pluriel 3 ou plus. Et Elohim, c'est à la fois un pluriel 3 ou plus et à la fois un singulier. Comme quoi, c'est comme si ça voulait dire 3 en un, quoi. Oui, c'est vraiment... En fait, Elohim, c'est un mélange de l'unique avec le multiple. Mais c'est un concept qui,
pour notre entendement, est assez difficile à expliquer. Mais Dieu a laissé plein de petites traces pour qu'on comprenne ce concept. Et on va y venir petit à petit. Deuxième chose, Dieu est omniscient. On va voir, hein, c'est Pierre qui le dit dans sa première épître, qui sont élus selon la présence de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Bon, c'est pas tout le verset qui est intéressant, c'est surtout la préscience de Dieu. Dieu sait tout. Et en même temps, c'est normal, car s'il est incréé, auto-existant et éternel, il ne peut qu'être omniscient et tout-puissant. Tout-puissant, ça se dit El Shaddai en hébreu. Donc, dans Genèse 1, nous sommes dans cette partie en dehors du temps, dans Genèse 1.1. Hein. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, on est dans cette partie en dehors du temps, avant la création de quoi que ce soit, donc avant le temps. Nous sommes ici dans l'éternité divine, avant le mot suivant que l'on peut découvrir dans Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa la terre, les cieux et la terre. Au commencement, donc, avant de parler de la création, de créa, il est nécessaire de comprendre les cieux et la terre. Cette expression que l'on retrouve à différents endroits de la Bible fait référence non seulement à notre bonne vieille planète, mais aussi à l'univers entier. Par cette simple phrase, Moïse nous explique que l'univers entier, la Terre comprise, hein, ont été créés à un moment donné. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, c'est le mot monde qui est utilisé pour dire qui veut dire tant notre planète que l'univers entier. Le mot grec pour dire monde, en grec, c'est cosmos. Ça vous dit quelque chose? Oui, comme par hasard, oui. Genèse 1.1 nous explique comment l'univers a été créé. Mais, avant d'aborder la création, est-ce que la Bible nous parle encore de ce qu'il y avait avant cette création de l'univers? Eh bien oui. Jean parle dans le premier chapitre de son évangile. Il faut comprendre le contexte d'écriture de cet évangile, qui est l'un des textes bibliques écrits les plus tardivement, environ 96 après Jésus-Christ. Je crois même que l'évangile a été écrit avant l'Apocalypse, je ne sais plus trop. C'est la même époque, hein, les deux. À cette époque, il y a 3 grands dangers qui menaçaient l'Église chrétienne. Tout d'abord, la persécution, la décadence de la piété, et en dernier, l'hérésie et en particulier le gnosticisme. Et Jean oriente alors particulièrement l'écriture de son évangile de façon à mettre à mal les 2 derniers, la décadence de la piété et l'hérésie, les 2 derniers facteurs, mais aussi de façon à encourager ceux qui sont amenés et qui seront amenés à être persécutés. Il insiste notamment très fortement sur la divinité de Christ, sur son rôle rédempteur, son sacrifice, en tant que Messie promis, Fils de Dieu, source de vie. Et nous allons pouvoir nous en rendre compte. Justement, prenons Jean 1.1. Jean 1, les premiers passages. Au commencement était la parole. Vous connaissez tous ce texte. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Tout comme dans la Genèse, l'apôtre Jean nous confirme que la parole était auto-existante avant le commencement, avant la création. Cette parole, étant définie comme Dieu, a créé le monde. Les versets 3 et 10 nous le confirment parfaitement, on ne peut pas revenir dessus. Le Nouveau Testament est donc une confirmation de l'existence de Dieu et de son pouvoir créateur du temps et de l'univers. Mais ça ne s'arrête pas là, car au verset 14, nous avons une définition un peu plus précise de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean nous explique que Dieu
qui est la parole, s'est fait chair, une chair composée de la gloire de Dieu. Jésus va nous confirmer cela lui-même. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais de toi, auprès de toi, avant que le monde fût. Jésus nous explique donc qu'avant que le monde ne fût créé, il disposait de la même gloire que Dieu. Et comme on l'a vu juste auparavant, hein, le mot monde que vous avez dans ce verset est utilisé, c'est le mot utilisé en grec, cosmos. Avant la création du cosmos, avant que le cosmos fût, Jésus avait la gloire du Père. Donc, avant toute forme de création, Jésus existait. Mais comme nous l'avons vu, la création marque le début du temps. Et avant toute forme de création, ne pouvait exister que Dieu, être incréé, auto-existant et éternel. Si nous reprenons la frise du temps, Jésus nous explique qu'il existait avant la création du monde. Donc, sur la frise, avant le au commencement, soit ici. Or, la Bible nous a précédemment appris qu'avant cette création, n'existait que Dieu. S'il n'existait que Dieu, et que Jésus dit exister déjà à cette période hors du temps, qu'est-ce que Jésus a donc voulu affirmer, selon vous? Qu'il est Dieu. Eh oui, tout simplement qu'il est Dieu. Et d'ailleurs, Jésus va le confirmer à plusieurs reprises. Un peu plus loin dans ce même chapitre, il va préciser « Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et que moi je suis en toi, afin que soit aussi un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jésus nous confirme que si Dieu, le Père, est en lui, lui est aussi dans le Père, ne formant qu'une seule et même entité manifestée sous différentes formes. D'ailleurs, plus loin, Jésus rajoute qu'il voit, alors Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc Jésus avait la gloire de Dieu avant la fondation du monde, et il était aimé avant la fondation du monde, de Ouais, l'univers. amen. Il y a plein de textes, hein, Manu. Il y a Jean 8, 28. Ah, dis pas Jean tout, 8, dis pas 50. tout, tu vas tout me... Oui, c'est vrai. Jésus disposait donc de la gloire de Dieu avant la création du monde, avant la création de l'univers, et ne faisait qu'un avec Dieu. Jésus ne faisait rien d'autre que de dire qu'il est Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les chefs religieux juifs voulaient sa mort pour blasphème. Jésus lui répondit, les Juifs, lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Les Juifs avaient donc bien compris que Jésus proclamait sa divinité, raison principale pour laquelle leur animosité envers lui leur a amené à avoir la volonté, les a amenés à avoir la volonté de le mettre à mort. Mais cette révélation qu'il a faite aux Juifs, il l'avait déjà faite à ses disciples, notamment à Philippe. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jésus tient le même langage à chaque fois. Il le dit d'ailleurs précédemment dans Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. C'est pour ces propos-là que les Juifs voulurent le lapider, comme on l'a lu juste avant. Par ailleurs, cette même notion est attestée par les apôtres dans leurs épîtres. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être le premier, d'être en tout le premier. Jésus existe donc avant toute créature et en est le fondement. Paul nous dira même, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses
et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Tout existe par Jésus et pour Jésus. Précédemment, dans la même épître, nous pouvons lire « Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Il s'agit des propos de Dieu, là, qui sont relatés par l'auteur de la lettre aux Hébreux, qui poursuit « Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, au-dessus de tes égaux. » Et Dieu continue dans ces termes « Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » Et Dieu s'adresse à Jésus ici. Oui. Il lui dit que c'est lui qui a fondé la terre, mais aussi les cieux. Dieu confirme que Jésus, que dis-je, que Jésus est l'auteur, que dis-je, le créateur des cieux et de la terre, comme dans Genèse 1, verset 1. Alors, si on reprend notre frise temporelle, et à la lecture de ces derniers textes bibliques, nous pouvons conclure que Jésus et Dieu étaient présents en une seule et même entité, avant la création de l'univers. Des anges même, puisque la Bible nous dit que toutes choses ont été faites par lui. Alors il y a une petite animation. À cet endroit-là, comme vous le voyez, Dieu et Jésus sont présents. Pour résumer toute cette période de précréation, et rappelez-vous, on n'a fait que la moitié de Genèse 1.1. Dieu existait avant la création de l'univers, puisque c'est lui qui l'a créé. Dieu étant dehors du temps, puisque le temps fut créé en même temps que la création de l'univers, car Dieu est éternel et n'a ni début ni fin. La création de l'univers marque le début du temps. Jésus existait avant la création de l'univers et donc du temps. Jésus avait la même gloire que Dieu avant la création de l'univers. Jésus faisait un avec son Père avant la création de l'univers. Jésus est l'auteur de la création qu'il a créée pour lui-même. Dieu et Jésus ne faisaient qu'un bien avant la création de l'univers, puisqu'ils n'ont ni début ni fin. Nous pouvons donc affirmer que selon la Bible, Jésus est Dieu. Amen. Oui, amen. Super. Voilà, ça c'est la première partie. Il y a une deuxième partie, mais je pense que je ne vais pas l'aborder là tout de suite. On le fera dans une... parce que la deuxième, elle est vraiment plus longue, plus complète. On va vraiment plus loin. On passe à la suite du verset. Comme quoi, à partir d'un verset, et encore on n'a pas fait tout le verset, on peut aller vraiment très très loin. Ouais, c'est énorme. Bah, il y a un juif, il a écrit un livre de 200 pages juste sur Genèse 1, verset 1. Waouh. Oui, oui, il y a tellement de choses à Je ne l'ai dire. pas encore lu. Il y a tellement de choses à dire sur ce passage. Et encore, on n'a pas vu, c'est le verset, la suite du verset, parce que Genèse 1, le premier chapitre de la Genèse, on le verra par la suite, nous fait découvrir cette tridimension que Dieu nous donne de lui. Genèse 1, le premier livre de la Bible, et le dernier, nous donne les dimensions de Dieu. Pour bien le comprendre dans sa globalité, dans code d'entrée de la Bible en Genèse 1.1. Voilà, oui, oui, non, mais tout à fait. Et c'est très très intéressant parce que toute la Bible peut se résumer, puisque la Bible ne parle que de Jésus, et toute la Bible peut se résumer dans Genèse 1. Waouh. C'est énorme. C'est phénoménal. Alors après, on pourrait étudier la création de chaque jour, parce que chaque jour de création a une valeur spirituelle qui est liée à Jésus.
ce sera pas mon but, parce que j'ai pas encore fini d'étudier tout ça. Là, c'est vraiment pour parler de ce qu'est Dieu. Parce que, Mhm. comme on l'a vu en préambule, nous ne sommes pas capables de comprendre Dieu. Mais Dieu s'est mis à notre niveau pour nous permettre d'en comprendre, pardon, d'en comprendre certaines choses, certaines manifestations. Dieu est tout-puissant, il a la capacité de faire ce qu'il veut. Mais nous ne sommes pas tout-puissants, nous ne sommes pas omniscients, nous n'avons pas la capacité de maîtriser Dieu. C'est pour ça qu'au début, je vous disais, gardez votre conception de Dieu de côté, les cases dans lesquelles chacun le fait rentrer, on le met de côté, et on voit ce que la Bible dit. Après, ça conforte ou ça ne conforte pas ce que l'on sait de Dieu, mais il est important, en se basant sur la Bible, de voir comment Dieu a voulu nous faire comprendre ce qu'il est, dans ce qu'il est d'infini, d'éternel, d'insaisissable pour nous, et comment il l'a adapté à notre niveau. Et ça, c'est la première partie. Dans cette première partie, nous venons de voir que Dieu, l'entité absolue, se manifeste, se définit par plusieurs choses. Mhm. Cette entité infinie est une entité finie, adaptée à l'être humain. Et on va voir d'autres choses dans ce sens-là la fois prochaine. Euh, du coup, pour la création du monde et d'Adam et Ève, etc., je crois qu'il y a un passage dans la Bible qui dit que c'est la main de Dieu, entre guillemets, qui a formé le corps d'Adam premièrement et ensuite de la côte d'Adam, Ève. Donc, c'est Dieu le Père et Dieu le Fils en même temps qui ont créé ou c'est seulement Jésus? Enfin, ça, j'arrive pas trop à comprendre. En fait, vu qu'ils sont un, Oui, ils font un, oui. indivisibles, il faut partir Oui, du principe que ce que l'un fait, l'autre le fait. C'est pour ça que Jésus dit, je ne parle d'accord. pas de moi-même. Ouais, Parce que vu qu'ils font un, c'est pas lui en tant qu'homme qui parle, oui. c'est lui en tant qu'être divinement relié à Dieu. Mm. De la même manière que lorsque nous sommes habités par le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit parle à travers nous, ce n'est pas Manu qui va parler, ce n'est pas Héra qui va parler, ce n'est pas Eric qui va parler. C'est Dieu, par l'Esprit Saint, qui va Mm. parler au travers de la personne que je suis. À la seule différence que moi, je ne suis pas Jésus, j'ai Oui. péché, Jésus n'a jamais péché. Mais effectivement, lorsqu'on voit dans Genèse 3, 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alors, il faut comprendre que, comme on l'a vu tout à l'heure, et je vais reprendre ma petite... je vais refaire... Tac. Je vais repartager ça. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas ce que j'ai partagé en fait. Non, pas encore. Alors, j'ai rien partagé encore alors. On va reprendre partager. Tac, ici. Voilà. Là, vous voyez? Oui. Tac. Voilà. Voilà. Donc, à gauche, vous avez Jésus et Dieu avant la création. Et à Oui. droite de Au commencement, on a cette entité qui vient prendre de la poussière et qui crée l'homme. Remarquez que les 6 jours qui ont précédé, tout ce que Dieu a créé, Dieu dit et la chose existe. Mhm. Pour l'homme, il ne dit rien. Pour l'homme, Dieu vient sur la terre, il prend de la terre, il forme un être et il lui donne son souffle. Mhm. Et ça devient une âme vivante, un être vivant. Ça, c'est d'une beauté particulière, parce que Mhm. Dieu a créé les animaux
par la parole, Mais l'homme par mais la main. l'homme par ses mains. C'est Ouais, amen. beau. C'est énorme. Comme quoi, il veut Ça la veut dire proximité que avec nous. Eric, Héra, votre corps a été modelé par les mains de Dieu. Oui. D'ailleurs, le psaume 139, verset 13, il dit qu'il nous a tous tissés, façonnés dans le ventre de nos mères. Tout à fait. Ouais. Mais tout à fait. Et pourtant, les animaux, surtout les mammifères, ont le même type de gestation que nous, que l'être humain. Pourtant, eux sont créés par la parole de Dieu et nous sommes créés par ses mains. Ça veut dire Et- que mon corps, mon être, a été divinement touché. Vous prenez, quand vous cuisinez, vous prenez de la pâte à pain. Mhm. Ou si vous faites de la pâte à modeler, c'est quelque chose que vous touchez entre vos doigts, vous avez entre vos doigts. Quand on cuisine, on a la nourriture, on a la matière entre nos doigts. Dieu a fait ça avec nous. Il y a eu un contact intime, particulier, entre lui et nous. Mais, comme on l'a vu, Dieu et Jésus étaient préexistants. Et nous savons que Jésus, c'est Dieu fait chair. Et que Jésus a tout créé pour lui-même. Donc, Oui. qui a créé Héra? Qui a créé Eric? Qui a créé Manu? Jésus-Christ. Dieu et Jésus existaient déjà. Ils étaient déjà présents. Mhm. Donc lorsque l'homme a été créé, c'est par cette entité Dieu Jésus. Mais on sait par la Bible que Jésus est l'auteur de la création, qu'il l'a créé pour lui-même, Oui. qu'il ne faisait qu'un avec Jésus, avec Dieu. C'est vrai que c'est difficile à comprendre parce que pour notre entendement, on a l'habitude, et ça c'est très cartésien, c'est très grec, mais dans l'esprit hébreu, c'est quelque chose de naturel. Dans notre esprit grec cartésien, on a l'habitude de faire une dichotomie, une dissociation de chaque élément. On a besoin de comprendre que le concept euh, 1 n'est pas égal à 2, 1 n'est pas égal à 3, que s'il y a 0, c'est pas 1. Pourtant, avec Dieu, tous ces concepts n'existent pas. Oui. Et dans la mentalité grecque, dans la mentalité hébraïque, dans la culture hébraïque, et donc dans la Bible, il faut se rappeler que ça n'a pas été écrit par des Grecs, ça a été écrit par des Hébreux qui, alors je ne vais pas dire qui comprenaient Dieu, mais qui avaient la compréhension de ce concept que Dieu a voulu leur révéler de lui. Mhm. Une entité unique qui se manifeste de façon multiple. De ce que Dieu veut qu'on comprenne de lui. Parce que Mhm. la Bible, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ne définit pas Dieu. Oui. C'est impossible. Rationnellement, on ne peut pas définir Dieu. Et la Bible ne cherche pas à définir Dieu. La Bible cherche à nous donner un enseignement de ce que Dieu est par rapport à nous. Mm. On essaye trop de mettre Dieu à notre niveau. Mhm. On ne peut pas se mettre au niveau de Dieu. C'est Dieu qui se met à notre niveau et on doit accepter la façon dont Dieu se met à notre niveau selon lui, pas selon nous. C'est pour ça que je disais au début, il est important quand on veut comprendre Dieu de ne pas chercher à le faire entrer dans des cases et de ne pas chercher à le comprendre selon notre perception, mais selon la Dieu, perception biblique. Dieu veut se faire connaître à nous à travers sa parole. Tout à fait. Pour que Jean 17,3 soit réalisé. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et ce qui est Amen. important dans ce passage-là, c'est que pour connaître Dieu, ça nécessite d'avoir une relation d'une intimité qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre. Parce que le terme connaître, Oui. c'est le terme qui est utilisé dans toute la Bible pour la relation sexuelle entre un homme et une femme. Ouais. Mm. Une relation très J- intime, ça veut dire. Ouais. Jésus nous dit qu'il est nécessaire, pour comprendre Dieu, d'avoir une relation sexuelle, intime, avec lui. Et ça, c'est puissant.
parce qu'on ne peut pas avoir une compréhension de sa parole si on la lit superficiellement, si on ne passe pas du temps avec lui, si on n'a pas une intimité, mais quand on parle d'intimité, c'est pas juste comme vous et moi entre amis. L'intimité qu'on a avec Dieu, c'est la même intimité, enfin la même. C'est représenté par l'intimité d'un homme et d'une femme. Ça Bah, veut dire c'est ce qu'on qu'on est à dit nu. On est dans à le nu. Cantique des Cantiques un peu. Ça fait Exact. référence à la relation a- amoureuse et sexuelle d'un côté et de l'autre de notre relation avec Dieu. Exactement. C'est exactement ça. C'est pour ça que Dieu se déclare dans la Bible comme l'époux et l'Église, c'est-à-dire nous, l'épouse. L'épouse. Nous avons Ouais. à avoir une relation intime avec Jésus pour mieux le connaître, mieux le comprendre. Et comme tu l'as dit, hein, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. C'est de cette façon-là qu'on comprend Dieu et qu'on Mm. a la vie éternelle. En ayant une relation intime, personnelle avec lui. Ouais. Ouais, amen. Et Isaïe Et 54,5 qui nous dit: Car ton Créateur est ton époux, le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Exactement. Eh bien afin que écoutez, nous aussi, on forme un, comme le verset qui dit, tu l'as montré tout à l'heure, c'est oui, le Père et moi, nous oui, formons qu'un, afin que nous soyons un, oui. afin Oui, Jean que 10,30. à la fin Mm. aussi, quand il sera revenu dans toute sa gloire, bah, on forme qu'un avec lui, quoi. Mm, Tout à fait. tout à fait. C'est Comme le beau. mari et la femme ne font qu'une seule chair. Oui, dans Exactement. Genèse, du coup, Ouais, aussi. Et que Paul ouais, reprend dans Éphésiens. ouais. Oh, bon. Oui. Mais c'est ça qui est phénoménal avec la Bible, c'est Tout que est lié. tout, c'est un immense puzzle où tout est lié. Tout est lié. C'est pour ça que ceux qui ont voulu rajouter des livres, comme les écrits apocryphes, euh, n'ont pas compris que ces livres ne rentrent pas dans la globalité. C'est comme si on essayait de rajouter des pièces de puzzle qui n'ont rien à voir avec le puzzle que l'on a pour essayer de les faire rentrer dans Mhm. l'image que l'on veut représenter. La Bible est indivisible, unique, parfaite, parce qu'elle ne parle que d'une seule chose d'un bout à l'autre, Jésus. Et tout concorde avec une perfection remarquable. Amen. Oui, amen. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je voudrais vraiment te remercier. Te remercier parce que toi qui es le Dieu créateur du ciel, de la terre, de la mer, des sources d'eau, de l'univers entier, des choses que notre esprit n'a même pas la capacité d'imaginer, tout ce qu'il y a en dehors de notre système solaire. On n'a pas la capacité d'imaginer la petitesse de ce que l'on est face à l'immensité de l'univers, et encore moins face à ton immensité puisque tu es éternel. Tu as créé l'univers, ce qui veut dire que l'univers a un début et une fin. Mais toi, tu es éternel. Et nous, là-dedans, nous sommes insignifiants. Pourtant, pourtant, tu nous aimes tellement que tu nous as donné des clés dans ta parole pour saisir de façon, certes, infime, petite, mais tellement adaptée à notre compréhension de ce que toi tu es. Comme le dit la parole, tu t'es fait chair. Comme le dit Jésus, celui qui m'a vu a vu le Père. Tu t'es fait chair pour que nous comprenions mieux ce que tu es, que nous apprenions mieux à te connaître et à t'aimer et à vivre pleinement l'intimité avec toi. Merci parce que, alors que nous sommes pécheurs, toi qui es parfait, toi qui es créateur, tu aurais pu très bien te détourner de nous, voire même nous détruire. Mais non, tu es éternel, infini, immense, et ton amour est éternel, infini et immense. Et ton amour nous a tellement aimés que tu as décidé de nous, de t'adapter à nous, car nous avons la possibilité, nous,
de nous adapter à toi. Quelle humilité, quel amour, quelle générosité, quelle miséricorde. Merci Seigneur. Merci parce que ta parole contient tellement d'enseignements que nous sommes nourris à satiété. Et chaque jour que nous progressons dans notre relation avec toi, nous pouvons découvrir et redécouvrir toutes ces belles, tous ces beaux enseignements que tu donnes dans ta parole. Merci Seigneur, parce que nous n'avons pas fini de nous nourrir. Nous avons l'éternité pour nous nourrir de toi. Waouh! Et l'éternité, c'est vaste. Merci. Amen. Je te loue et je te rends gloire de cela. Et je te remercie pour ce moment de partage avec mes frères et sœurs. Je te les place entre tes mains afin que tu les bénisses, que tu déverses sur eux ton Esprit Saint, que tu les aides dans cette relation d'intimité avec eux, afin qu'ils soient un avec ton Fils, comme ton Fils est un avec toi, afin que nous soyons un ensemble dans Amen. l'unité de l'Église, et que nous soyons un avec toi, car nous sommes un corps, nous sommes ton corps, et que nous soyons tous un dans l'unité du Père, par la puissance de Jésus au travers du Saint-Esprit. Et c'est par les mérites de Jésus que tout cela est possible et que je te prie pour ta gloire, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Amen.